Bien, prions. Seigneur, je te prie que ta parole soit une nourriture pour nous. Je prie pour que ton esprit se répande et nous permette de vivre, d'expérimenter et de pratiquer ta parole. Et que ce soit vraiment toi, le Christ, qui vive en nous, la parole de Dieu, comme on l'a dit ce matin. Tu vis en nous et tu te manifestes ta gloire et la gloire du Père. Je te le demande, Père, vraiment au nom de Jésus. Fais ça pour nous. Donc, je prends le risque de vous amener dans un domaine, j'estime, inouï, c'est celui du Christ lui-même. Quand vous vous êtes converti, vous avez reçu le Christ qui vit en vous par son esprit, en chacun d'entre vous, en chacun d'entre nous, moi aussi, par son esprit. Ça vient pas de nous, ça vient de lui. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et au fur et à mesure, on l'a vu ce matin, de l'avancement du règne de Dieu et de l'histoire, la révélation de Dieu se fait plus précise. Daniel, lui, il a ordre de sceller, de cacher, de fermer, que Dieu lui montre, de pas le montrer. Et Dieu lui dit, parce qu'à la fin, ce sera ouvert et la connaissance de beaucoup augmentera. J'estime qu'on est dans ce temps-là. Ce qu'on est en train de découvrir sur l'apostolat, on l'a jamais découvert. Il y a des gens qui ont écrit des livres, seulement des livres. Là, on est en train de vivre au-delà de ce que ces gens ont écrit. Je vous l'ai dit ce matin, on n'invente pas les choses. Il y a déjà un mouvement de recherche apostolique en France et dans le monde. Il y a déjà des choses qui se font, beaucoup de choses qui se font. En France, connaissant assez bien le mouvement apostolique, je crois qu'en France, on est fort. Il y a beaucoup de gens qui sont des enseignants de l'apostolat en France. Et on essaie de vivre les choses, mais on n'en est qu'au balbutiement. Ça veut dire le début. Il faut un commencement. Et surtout pas mépriser les petits commencements. Et donc, je voudrais vous entraîner dans un domaine inouï, c'est-à-dire, vous êtes, puisque vous portez le Christ en vous, tous apôtres. On va voir ce que ça veut dire. J'ai dans mes bouquins de théologie des articles assez fameux. Tous les théologiens disent qu'on est tous prophètes. Tous. Là, c'est unanime et c'est facilement, on l'a vu ce matin, c'est facilement expliqué. À l'inverse, peut-être la moitié des théologiens vont plus loin et disent, par extension, on peut dire que tous les chrétiens sont les apôtres du Christ. Ça leur arrache la bouche un peu. Ils sont bien obligés de dire ça. Et par extension, naturelle, on peut dire que en Christ, nous sommes tous les évangélistes, les pasteurs, les anciens. Je vais résumer ça encore. Vous l'avez théoriquement vu dans le ministère de Christ, on en a parlé, mais je veux quand même resituer le truc pour mettre l'accent sur l'apostolat. C'est difficile, parce que si je vous disais on est tous pasteurs, vous auriez tous une idée à peu près de ce que c'est qu'un pasteur. Parce que vous avez déjà vu des pasteurs. Je vais dire les 5 choses que pratiquent ceux qui ont un ministère dans la Bible. Paul, Jésus et d'autres. Si tu as un ministère, admettons que tu sois donné comme pasteur, tu fais 5 choses. Et si tu fais pas ces 5 choses, tu pourras très bien vivre comme ça, mais il te manquera quelque chose. Premièrement, si tu es pasteur ou évangéliste ou enseignant, comme tu veux, tu pratiques le ministère. Si tu es pasteur, eh bien, viens pasteuriser. Prends soin de moi, viens, prends soin de nous. Parle en pasteur, agis en pasteur, enseigne en pasteur, ouvre ta Bible en pasteur. Qu'on voit ce que c'est. Montre-nous. Si tu es prophète, vas-y, prophétise, mon gars. Parle en prophète, vas-y, montre-nous. Si tu es apôtre, montre-nous ce que c'est. Deuxièmement, ça, c'est ce que Jésus a fait. Paul l'a fait. Deuxièmement, tu me donnes les bases bibliques dans la parole de Dieu de ton ministère. Moi, je veux bien que tu te mettes devant moi et que tu me montres, mais c'est où dans la Bible? Parce que tu n'es pas la norme, toi. C'est la parole de Dieu qui est dans la norme. Donc, avouons, on s'est beaucoup arrêté là. Mais tu formes personne comme ça. Le but de Dieu, c'est que quand toi, tu vas te retourner dans 10 ans, tu en aies 10 comme toi derrière.
Et on voit que l'apôtre Paul a fait ça. Il a donné les bases bibliques de son ministère. Si vous regardez le nombre de fois où Paul non pas seulement défend son ministère, mais l'explique. Je suis l'ambassadeur. Je suis un père. Je vous vois comme dans une globalité. J'ai commencé avec vous cette œuvre, je la finirai. Vous voyez, des concepts apostoliques, des idées apostoliques, on les voit clairement chez l'apôtre Paul. Troisièmement, tu me fais pratiquer. Parce que je veux bien que tu pratiques. Très bien. Je suis prophète, je prophétise. Ainsi parle l'Éternel. Je ferai de toi la tête et pas la queue. Je te donne les bases bibliques du ministère, je fais que ça. Et troisièmement, je vais te prendre avec moi et on va prophétiser ensemble. Je vais prophétiser, tu vas me regarder de plus près, tu vas prophétiser, je vais te regarder, etc. Troisième chose, si tu fais pas ça, tu n'auras personne derrière toi dans 10 ans. Et ça sert à quoi d'avoir un ministère pour le perfectionnement des chrétiens si tu les perfectionnes pas, si tu restes juste pour toi le perfectionnement, c'est la pratique de ton ministère. Rappelez-vous le ministère de Christ. Le ministère de Christ, tout à l'heure, on va en reparler, hein. Le Christ exerce son ministère au travers moi pour le perfectionnement des chrétiens. Là, c'était le monde, là, c'était les chrétiens. Ton but, c'est pas de diriger une église, mais des anciens pour ça. Mais des diacres, si tu veux, c'est pas plier une chaise ou appuyer sur un bouton. Mais si tu as donné avec un ministère de la parole, fais ça. Parce que dans 10 ans, ton église est toujours la même. Peu d'onction, en fonction des finances et de ceux que tu invites, ça bouge. On est où là? On a une conception de l'église de maternité. L'église, c'est le top du top de l'académie. Vous savez, c'est pas la maternelle, c'est ça. C'est pas le primaire, c'est pas le secondaire, c'est quoi après? L'université, même plus. C'est l'endroit où il y a les meilleurs. Juste une petite remarque. Paul dit que vous avez été choisis, élus. Ça veut dire quoi? Je prends toujours cet exemple. Quand vous allez au supermarché, vous prenez les fruits, prenez les plus pourris, vous? Prenez les meilleurs. Quand Dieu dit qu'il nous a choisis, il a pris les meilleurs. Et vous êtes les meilleurs. Il n'y a pas mieux que vous. Là où vous êtes, si vous faites ce que Dieu vous dit, il n'y a pas mieux que vous. Moi, je pourrais faire plein de trucs à votre place, mais je ne ferai pas mieux que vous. Je ne peux pas aller dans votre vie et faire les choses à votre place. C'est vous les meilleurs. L'église, c'est ce qu'il y a de mieux pour Dieu. On forme des gens au meilleur pour qu'ils impactent le plus la société. Thomas Roberts, un de mes premiers pasteurs, c'était à l'époque des hippies, vous savez, c'est pas neuf, hein, mais il chantait comme ça. Et il disait, vous aurez tout le temps de chanter au ciel. Évangéliser. Et il disait, n'évangélisez pas que les bique-niques, on appelait ça les bique-niques à l'époque, hein. N'évangélisez pas que les bique-niques, évangélisez ceux qui vont appuyer sur le bouton de la bombe atomique. C'est comme ça que j'ai été formé, moi. Il faut pas seulement prêcher l'évangile aux pauvres, aux malheureux, etc. Il y a toujours des pauvres avec nous. Il faut évangéliser ceux qui vont décider. Et l'église, tous les dimanches, c'est un endroit où on forme les chrétiens pour qu'ils soient les décideurs de ce monde. Assez des églises où on passe notre temps à... Il faut le faire, hein. J'ai dit, assez des églises qui passent leur temps, je vais dire tout leur temps, à ouvrir des comment t'appelles ça? Des épiceries. Moi, je crois que c'est important, hein. Je crois sincèrement que c'est important. Mais je crois que qui va évangéliser? Il a fallu que Marcel Cohen-Mélan aille évangéliser Michel Tapie, Bernard Tapie. Drôle d'histoire, d'ailleurs, je vous la raconterai, c'est un ami à moi. Et à partir de là, il a commencé à évangéliser des gens. C'est ça que Dieu a dans la tête. Vous me direz, mais non, moi, bon, ne me dites rien. Quatrièmement, tu m'envoies, envoyé, et tu me corriges. Qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il a envoyé ses disciples, ils sont revenus, il les a corrigés.
Même les démons, non, faut pas vous enorgueillir, etc. 4 choses. Et la 5e chose, tu m'imposes les mains. C'est-à-dire, je crois à une délégation de ministère, moi. Si, au fond, si tu as un ministère, fais ces 5 choses, parce que c'est ce que Paul a fait, c'est ce que Jésus a fait, et c'est ce que je te conseille de faire. Tu pratiques ton ministère. Si tu es apôtre, apostolise. Bien sûr. Si tu es prophète, prophétise. Si tu es évangéliste, évangélise. Mais je t'enverrai pas dans la rue évangéliser. Parce que moi, je veux que tu pratiques ça devant moi. Ensuite, tu me donnes les bases bibliques de ton ministère. Si t'es pas fichu de me dire où c'est dans la Bible, t'as aucun ministère. Tu t'inventes un truc ou tu copies un autre. Troisièmement, tu me fais pratiquer. Moi, je veux être ton élève. Quatrièmement, tu m'as fait pratiquer, tu m'envoies. Tu dis, va dans cette ville, apostolise. Et après, tu reviens, tu me racontes et moi, je te corrige. C'est ce que je fais avec mes élèves prophètes. C'est vrai, Yakim, c'est ce que je fais. Exactement. Et ensuite, je t'impose les mains, je te reconnais comme. Il y a une délégation, je crois que ce que Dieu m'a donné, je prie pour toi. Peu importe où vous êtes, avec qui vous êtes, avec quel ministère vous servez, je parle pas des autres là. Hein, regardez pas les autres, on dit mon pasteur il fait pas ça. Oubliez ça. Je parle de vous. Je suis en train de vous dire que le Christ veut exercer son ministère d'apôtre, prophète, évangéliste, enseignant, docteur, vous avez compris? Et vous allez, à votre niveau, faire ça. Quel que soit votre niveau, que ce soit au niveau de la maison, on l'a vu ce matin, au niveau de la ville, au niveau de la région, au niveau national et international, à quoi ça sert? Comment expliquer? Vous vous rappelez? Ce matin, on a fait le métro, on a vu des niveaux comme ça. On a dit le niveau 2, je répète pour ceux qui n'étaient pas là. Je blague, ne vous inquiétez pas. Le niveau 2, c'est le chrétien qui vient de se convertir. Le niveau 3, c'est un peu la maison, on exerçait le ministère. Le niveau 4, c'était l'intermaison, le quartier. Niveau 5, c'était la ville. Niveau non, c'était la région, l'interrégion, la nation, l'international. C'est ça le truc. Si tu as un ministère pour la nation, et que tu restes dans ton truc, là-haut, à faire tes réunions en équipe apostolique au niveau de la nation, c'est bien, tu vas bénir la nation. Mais tu vas pas équiper ceux qui ont un métron inférieur pour les faire progresser, perfectionner. Ça veut dire que si tu as un métron de 8, tu vas faire ces 5 trucs pour tous les ministres en dessous. Tu n'es pas obligé d'aller jusque-là, mais les 2 en dessous, je vais dire. Et ces 2-là, là, 7 et 6, tu vas les faire progresser. Et le 7, il va faire les 2 en dessous, le 6 va faire les 2 en dessous, le 5 va faire... Vous comprenez? Chacun équipe ceux qui sont autour de lui, qui ont un métron inférieur. Pourquoi? En vue de l'accroissement. On n'avait pas lu ça tout à l'heure. Tu sais, on l'a vu jusqu'à la plénitude de la manifestation du Fils de Dieu, du corps de Christ. Ouais, ça veut dire. Donc, ce que je viens de voir ici avec vous, on n'y comprend rien. Voilà, ce que je viens de voir avec vous, c'est pour vous, hein. Parce que vous êtes tous d'un métron de 2, tous. Parce que vous avez le Christ en vous. On va dire de 1. Voilà. Parce que vous en connaissez. Par exemple, vous allez inviter votre voisine chez vous. Vous ne connaissez pas Dieu, etc. Vous allez lui parler. Vous êtes converti hier, avant-hier. Vous allez inviter votre voisine. Vous en connaissez plus sur Jésus qu'elle. Ça veut dire que votre maîtron d'enseignant est supérieur à elle. Vous me suivez? Vous êtes intelligent. Donc vous allez pouvoir lui parler du Christ, l'enseigner, et elle va accéder. Vous voyez, son maîtron va augmenter. Et après, peut-être que vous êtes juste, votre maîtron, il est juste pour votre voisine ou vos voisins. Mais pourquoi vouloir être plus? On s'en fout. Ce qui compte, c'est être là où Dieu nous veut. Puisqu'on est les meilleurs là où Dieu nous a mis. Il n'y aura pas mieux. Pourquoi mettre celui, le pasteur? Moi, je fais pas de réunion chez moi tant qu'il n'y a pas le pasteur. Ma pauvre dame. Entre lui et toi, il y a un certain nombre de maîtrons, vous voyez. Non, fais ton job. Et que le pasteur ou l'église s'organise pour ça. Il faut s'organiser. Thomas Roberts disait, on est défavorisé par rapport au monde des ténèbres. Parce que le monde des ténèbres, il est organisé. Des puissances, des autorités, des dominations, etc. Nous, c'est le bazar. Non, il est temps qu'on s'organise. Alors, allons-y. Vous avez compris jusque-là? Vous êtes formidables. Maintenant, on va bâtir là-dessus. C'est quoi ce truc?
On revient sur Éphésiens 4, si vous êtes d'accord. Et je vais, en 5 minutes, peut-être 10, pour Benjamin qui arrive, reparler du ministère de Christ. Il est en train de se passer quelque chose en France. Je connais la France, ça m'intéresse, mais je sais que ça se passe ailleurs. C'est pratiquement la même chose ailleurs. Il y a une émergence d'apôtres. Je parlais récemment avec un de mes amis africains et je lui disais, il y a quelques temps, quelques dizaines d'années, on parlait pas de prophètes. On parlait pas de prophètes. Je lui disais, les prophètes, c'était l'exception. Le gars qui passait, ou la femme, on pourrait citer des femmes prophétesses, etc. Aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde parle de prophète. Mais on s'aperçoit que prophète, ça suffit pas. Donc maintenant, il y a beaucoup de prophètes qui deviennent apôtres. Et ça peut être une très bonne chose. Hein. Mais des fois, c'est juste un problème de titre, de puissance, d'autorité qu'on veut avoir. C'est lui qui me racontait ça en Afrique. Il me dit, tu sais, Philippe, en Afrique, il y a des prophètes, mais il y a pratiquement que des apôtres. Il y a des gens qui perçoivent le truc, un peu comme ça, pour différentes raisons. Mais c'est très intéressant. Vous allez voir, je vous donne pas 5 ans, dans 5 ans, quand on parlera d'apôtres, machin, dans votre tête, ce sera plus l'idée que c'est l'homme au-dessus de tout le monde. Mais c'est un homme comme les autres. Et ça vient de ce qu'on va travailler, on va pas faire les mêmes erreurs qu'on a fait avec le prophétisme. On va utiliser nos erreurs pour pas faire la même chose. Et une des erreurs qu'on a faites, ça vient un peu de Luther, quand même, c'est de sa faute, il n'a pas fait des bonnes choses, c'est qu'on a mis à la tête des communautés des pasteurs. Alors, on les a appelés pasteurs. Au fond, c'est parce que le monde avait besoin d'un mot pour situer un peu les gens. Mais malgré tout, même nous, on a appelé, bon, c'est bon, regardez pas comme ça, on a appelé les pasteurs, on les a mis à la tête d'une pyramide et il y avait les laïcs, si vous connaissez ça, c'est une pyramide, on va pas revenir là-dessus. Et on s'est dit non, il faut le ministère pour tous, etc. Ça n'a pas trop bien marché, donc on a fait une église un peu comme ça, rectangulaire, avec le gros des laïcs était un peu plus gros, mais il y avait quand même quelques-uns qui dépassaient. Et actuellement, on est en train de remplacer les pasteurs par des apôtres. On a une responsabilité, on a une mission, voilà. Mais sans qu'on s'en rende compte, parce que c'est ancré en nous, on est en train de bâtir des églises apostoliques avec un apôtre qui dirige. Alors il dit non, il y a quand même une équipe apostolique avec moi. Oui, c'est ça. Moi je veux bien les identifier avec toi, l'équipe apostolique. Où sont les pasteurs? Où sont les enseignants? Où sont les prophètes? Où ils sont? C'est-à-dire que si tu n'es pas capable de me dire ça, c'est que tu n'as pas d'équipe apostolique. Tu as des gens qui te servent, ou qui servent le Seigneur, ok, on va dire comme ça, mais il n'y a pas d'équipe apostolique. Et on est en train on l'a vu ce matin, c'est une réforme. On est en train de bâtir des choses. On n'est pas en train de condamner des choses. On est en train de se dire, bon, ça c'est de corriger, on avance un peu en l'ouvrant. Ce que je veux, c'est vous dire que vous êtes tous les apôtres du Christ. Pas au même métron. Il y a des apôtres au niveau 2, il y a des apôtres au niveau 10. Niveau 10 étant le niveau international. L'objectif de Dieu, c'est d'avoir des équipes apostoliques qui dirigent, qui établissent la politique de Dieu à tous les niveaux. Je ne sais pas à quel niveau de métron apostolique que vous êtes donné. Peut-être vous savez, j'en sais rien. Je ne le sais pas. Mais je sais que vous êtes tous donnés à un métron, une mesure de don de Christ apostolique d'une certaine mesure. Et je veux vous libérer dans cette mesure. Vous êtes ici pour ça. Je vais libérer le ministère de Christ dans votre vie autant que ce sera possible pour moi. L'objectif ici, c'est que vous repartiez équipés, envoyés avec une mentalité apostolique. Pas en disant, je suis apôtre, on verra. La mentalité apostolique couvre tout. Mais j'aurais pas le temps de parler de ça. Je veux déjà m'attaquer. J'ai échoué, je vous dis la dernière fois que j'ai parlé de ça. Pourtant, je pensais que les gens étaient capables de comprendre. Je mise sur vous. Enfin, vous comprenez ce que je dis, mais mon arrière-plan, si vous étiez dans ma tête, vous diriez, il est fou. Ou alors, il est plein de foi, ou alors, je sais pas. Je vous ai dit, je crois que le royaume a avancé. Je crois que la réforme est plus en avance qu'il y a 2 ans. Donc, je crois que vous allez mieux comprendre. Je mise sur vous. Et si vous me permettez l'expression, puisqu'on renverse les choses, pas moi, hein, c'est le Christ, c'est peut-être Dieu qui mise sur vous.
pour vous équiper pour cette réforme. C'est pas moi qui l'invente, la réforme, hein. C'est pas, je sais pas qui, ni vous. C'est Dieu qui initie ça. Et tout à l'heure, je vous ai dit que vous étiez les meilleurs, c'est-à-dire que Dieu est en train de vous dire, au nom de Jésus, je vous parle, ainsi par l'Éternel, vous êtes ceux que j'ai choisis pour être les meilleurs dans ma réforme. Tous les prophètes à qui Dieu a dit ça, et tous les prophètes, ils ont dit, ah, je suis pas assez grand, je suis pas assez fort, je suis trop jeune, je bégaye, etc. Et Dieu a dit, ouais, c'est moi qui ai choisi. T'as rien à dire, je t'ai choisi. Eh bien, Dieu vous a choisi pour être les piliers de cette réforme. Le truc, c'est vous voyez, tout de suite, vous vous dites, j'y arriverai pas. Tout de suite, je vous ai dit, ne me dites pas ça. Dites-moi, je l'ai jamais fait, mais ne me dites pas, je suis pas capable. Ah non, ne me dites pas ça. Je vous l'ai dit ce matin. Je sais pas quels mettront. C'est ça le truc. J'essaie de vous communiquer des valeurs. Je sais pas à quelle mesure vous êtes donné comme apôtre. Mais puisque vous avez le Christ en vous, c'est ce que je vais essayer de démontrer là, vous avez le Christ apôtre en vous. Et quand il veut vivre en apôtre en vous, vous ne devez pas dire au Seigneur, ah non, moi, je laisse Jean-Charles faire le boulot. Ah ouais? On peut faire la désespérance de Dieu. Ou on peut réjouir son fils, son cœur. Quand Jésus se fait baptiser, il dit, voilà, il fait toute ma joie. Vous voyez le truc? Pourquoi? Parce qu'il m'obéit tout le temps. Cherchez pas, vous pouvez plaire, faire plaire, vous plaisez à Dieu de toute manière. Vous plaisez à Dieu comme vous êtes, hein, je vous rassure. Hein. Cherchez pas à changer, hein, sauf s'il vous le demande. Vous plaisez à Dieu. Non, vous pouvez lui faire plaisir, c'est pas pareil. Moi, ma femme, je lui plais. Mais je peux aussi lui faire plaisir. Vous comprenez? C'est pas très compliqué. Hein. Et pour plaire à Dieu, il faut simplement lui obéir. Alors on reprend le truc. Vous me suivez? Je vais aller vite. Sérieusement, vous l'avez fait, on l'a fait. Mais si je fais pas ça, je suis pas sûr que vous l'ayez bien tous compris. Tout à l'heure, Marie, elle m'a dit, en fait, tu répètes les mêmes choses, mais je les comprends mieux. Et c'est ça le truc. Je les répéterai jusqu'à ce que vous soyez capable de prendre ma place et que moi, je m'assieds, ou je reste chez moi, ou j'aille ailleurs, parce qu'on me demande ailleurs aussi. Donc, mon but, c'est de vous dire les choses et que vous preniez ma place. Et c'est ce qui se passe dans Théophile. J'ai plein d'enfants qui ont commencé comme vous, ils prennent ma place, et ils le font très bien. Ils le font pas comme moi, mais ils le font très bien. Et je vous forme pour que vous preniez ma place, ici ou ailleurs. Je veux prier pour vous, je vous donne les bases bibliques, je pratique, je vous fais pratiquer, je vous envoie. Et je vous impose les mains. Et Dieu m'est témoin que c'est ce que je fais. Je n'ai pas d'autre but que celui-là. Éphésiens 4. À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Alors on est mal parti. Le Christ, on l'a vu ce matin, donne chacun, ça veut dire tout le monde. Pas en même temps, Paul dira les uns à tour de rôle, ou alternativement, on appelle ça travailler en piston. Peut-être je vous expliquerai ça. Alors, donc on a vu ce matin que c'était tous les hommes. Vous avez compris, parce que Paul, il a une idée, que c'est tout ce qui va suivre, c'est pas seulement pour l'Église, intramuros, c'est pour le monde. Hein, vous avez compris? On a parlé de ça ce matin. Alors, verset 11. Il a donné la grâce du don de Christ, selon la mesure, le métron de Christ. C'est quoi ce don? Marquez, la mesure du don. C'est quoi ce don? Eh ben, il dit, il a donné. On va voir quel est ce don. Et il a donné, alors ceux qui ont leur téléphone pour écrire des messages, laissez tomber. Ceux qui ont leur téléphone pour lire la Bible, lisez-moi le verset 11. Il a donné les uns comme apôtres. Alors, laissez-moi écrire. Yes. Ensuite, prophète. Ensuite, évangéliste. Ensuite, pasteur. Enseignant. Docteur, on va dire enseignant. Alors, certains disent qu'il y a 2 ministères. Moi, je dis, il n'y en a qu'un. Au fond, on va en mettre 2, c'est plus simple. C'est juste l'explication. Après, on pourrait discuter de ça, mais c'est pas du tout mon but. Donc, Christ donne les uns, chacun, je passe pas, comme apôtre, comme prophète, comme évangéliste, comme pasteur et comme enseignant, docteur. Selon la mesure. Mesure, en grec, métron. Métron, on va dire métron comme ça. Ok, ça c'est posé.
Christ, c'est lui l'apôtre. L'apôtre dans la Bible, ça veut dire beaucoup de choses, mais ça veut surtout dire envoyé. Jésus lui a dit, comme le Père m'a envoyé, moi je vous envoie. En fait, il est l'envoyé, il est l'apôtre du Père. Et il dit, l'apôtre, c'est celui qui envoie. Le Père, le Fils, le Christ. Non, aidez-moi. Le Père, c'est celui qui envoie. Il m'envoie. C'est-à-dire que le véritable apôtre dans la Bible, c'est Dieu. Mais le Fils est Dieu. Donc Christ ressuscité, il me donne comme, c'est lui l'apôtre par excellence. L'Épître aux Hébreux dira, c'est lui l'apôtre de notre foi. C'est lui l'apôtre. Avec un grand A, si vous voulez. Tous les autres apôtres sont apôtres en lui, à partir de lui. C'est lui l'apôtre, et il vit en moi comme apôtre. C'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Très bien. Donc, il vit en moi comme apôtre. Ça vient pas de toi. Regardez ce qui est marqué là. Alors, il le dit, alors c'est assez intéressant. Il le dit juste avant, quand il parle de nous, chapitre 2, verset 6. Il dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. On a déjà travaillé ça un peu, je crois. Hein. Ouais, un peu. Et juste avant ça, on appelle ça une incise théologique, un truc entre parenthèses, il dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Ça veut dire que tout ce qui va suivre, ça dépend pas de nous, ça dépend pas de nos efforts, ça dépend pas de nos mérites, ça dépend uniquement du choix de Dieu. C'est par grâce. Ce qui veut dire, et ça pose un vrai problème pour ceux qui ont un peu de culture plus que... Ça veut dire que si c'est par grâce que j'ai reçu ma position en Christ, je peux pas la perdre. Et ça pose des questions intéressantes, pour ceux qui aiment bien les questions intéressantes. Je cite personne. Ok, donc il nous donne les uns comme apôtres, etc. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Alors maintenant, Christ, c'est lui le prophète. Je vous l'ai déjà dit, les prophètes parlaient de la part de Dieu. Jésus, c'est Dieu qui parle. Il a toutes les caractéristiques du prophète, mais c'est lui qui initie la prophétie. En fait, c'est le prophète avec un grand P. On va le faire rapidement. L'évangéliste, c'est lui la bonne nouvelle. Vous voyez pas Jésus qui dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Il dit, crois en moi et tu seras sauvé. C'est lui la bonne nouvelle. C'est lui l'évangéliste par excellence. Dans sa nature. Il est le bon berger, le pasteur. Là, vous la connaissez par cœur. Je suis le bon berger. Il y en a un seul au-dessus de lui, si je peux dire, au-dessus de lui, il serait même à discuter. Le Père est le berger d'Israël. Voilà. Bon, on va rester sur le Christ pour l'instant, je ne vais pas vous embêter. Au fond, derrière le Christ, avec le Fils, il y a le Père, ils sont ensemble. Ils partagent la nature divine. Le véritable pasteur, c'est Jésus, le modèle, si vous voulez. Et l'enseignant, il est la parole de Dieu. Alors, non. À tel point que les pharisiens, quand il enseignait, il est bizarre, il n'enseigne pas comme nous. Parce qu'il enseignait avec autorité. Le mot autorité, ça veut dire qu'il tire sa force, son identité, son autorité d'ailleurs que nous. Bien sûr, c'est lui la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu. Ça veut dire que quand Christ me donne comme prophète, c'est parce qu'il vit en moi. Je voudrais que vous compreniez ça. Je voudrais vraiment pas avoir à répéter ça. Que ce soit du catéchisme entre nous. Je le répéterai encore 2-3 fois, mais après non. C'est-à-dire, Christ vit en moi. Amen, Muriel. Muriel, le Christ vit en moi. Et avant on le disait déjà, mais maintenant on le comprend mieux. Et il veut vivre comme prophète. C'est pas moi, c'est lui qui veut vivre comme prophète en moi. Et s'il veut vivre comme prophète, qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire? Vous vous rappelez? Qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire au moment où le Christ me donne comme prophète? Vous vous rappelez? Quand je suis donné comme prophète, le Saint-Esprit, lui, va m'équiper des dons dont j'ai besoin pour exercer le ministère dans lequel le Christ me donne. Et je peux très bien être prophète avec un métron de 10 ou un métron de 2, je m'en fiche. Moi, je m'en fiche complètement. Vous, je sais pas. Mais moi, ça m'est égal. Ce que je veux, c'est quand le Christ veut vivre comme prophète dans ce monde et il veut le vivre au travers de moi, eh ben, je te donne ma vie. Pour une fois, soit vrai. Je te donne mon corps, je te donne une pensée, je vis en moi, Seigneur, comme prophète. Et alors, à ce moment-là, je sais que quand je suis donné comme prophète, eh bien, il va m'équiper. Et si, je repense cet exemple, je le dis tout le temps, mais je vais le dire à nouveau, parce que c'est le plus court et le plus simple à mon avis. Vous marchez dans la rue, vous voyez une femme, je crois une femme, ça pourrait être un homme, quelqu'un qui pleure.
Et tout d'un coup, le Christ en vous veut vivre comme pasteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va prendre soin, il veut prendre soin de cette femme. Jusqu'à présent, les chrétiens prenaient soin, mais ils prenaient pas conscience que c'était le Christ pasteur qui voulait vivre en eux. Il y a une nuance déterminante, parce qu'on est en train de bâtir des équipes apostoliques. On n'est plus seulement en train de dire, en fait, on le disait déjà, mais on a une compréhension de ce qu'on vivait depuis tout le temps, nouvelle, rafraîchissante, libératrice même. Le ministère du Christ, c'est libérateur. Libérateur. Il est plus réservé à quelqu'un. Au contraire, c'est le ministère de tous. Et si c'est le ministère de tous, alors il faut mettre sur l'estrade celui qui a le métron le plus élevé. On va voir ça. Ok. Donc quand le Christ veut vivre comme, alors je vois cette femme, le Christ me donne comme pasteur et je sais parce que j'ai été formé comme pasteur. Écoutez ce que je suis en train de dire. Si l'Église s'organise, ce que je dis va devenir réalité. Je sais comment ça marche un pasteur. Je sais comment ça vit. Je l'ai vu, il me l'a montré le gars ou la fille. Et puis il m'a donné les bases bibliques. Je sais, je m'appuie sur la parole de Dieu. Et puis j'ai pratiqué, j'ai été corrigé, j'ai été envoyé. Vous voyez, on a fait de moi un pasteur. Et au moment où Christ va me donner comme pasteur, je sais comment ça marche. Qui a besoin d'un pasteur dans ce monde, à votre avis? Le monde ou l'Église? Pas besoin de pasteur dans l'Église, c'est le monde qui a besoin. Beaucoup plus que l'Église. Le monde a besoin de pasteurs. Le monde a besoin d'hommes et de femmes qui prennent soin de lui. Vraiment. Voyez pas le monde comme le diable. Voyez les gens qui sont dans le monde. Voyez, au fond, c'est une marche entre ce qu'on a pratiqué et ce que Dieu est en train de nous dire de pratiquer. C'est une marche. Parce que tout d'un coup, c'est lui qui va vivre. Si je forme des gens comme prophètes, pourquoi je fais ça, à votre avis? Parce que au moment où le Christ va vous donner comme prophète ou prophétesse, vous allez savoir comment ça marche. Vous allez savoir, vous aurez été formé, vous aurez été discipliné, vous aurez été envoyé, on vous a même imposé les mains, je l'aurais fait. Et à ce moment-là, quand Christ, vous allez rentrer dans l'église, vous asseoir, et vous allez prier, tout d'un coup, une pensée va vous venir. Ça, c'est le Christ prophète qui vit en vous. Et vous allez recevoir le don de prophétie, parce que Christ vous donne comme prophète. Ça ne veut pas dire qu'il vous donne comme prophète pour 1000 personnes, pour toute votre vie, à 1,10 m. Vous ne prenez pas pour ce que vous n'êtes pas. Mais ne vous prenez pas pour ce que, dans l'autre sens, comme on pourrait le dire. Prenez-vous pour ce que vous êtes. Pas moins, ni plus. Je vais vous aider pour ça. La pensée de Dieu est magistrale. Et on l'a vu ce matin, elle n'est pas que pour l'Église, elle est aussi extramuros. Elle est pour lui qui vient de je ne sais où, là. Et ce gars, pourquoi il faut... Enfin, vous voyez, c'est un exemple pour moi. Un bon exemple. Bon exemple. Je reprends mon truc, là. Vous me suivez? Bah, si vous me suivez pas, courez vite. Hein. Parce que je vais pas m'arrêter. Ok. Christ veut vivre en moi comme il est. Est-ce que Christ, on peut le transformer en tranche le couper en tranche de saucisson? Non. C'est impossible. Il est tout apôtre, tout prophète, tout évangéliste. Et j'ai fait faire à mes étudiants un exercice intéressant. Je leur ai demandé de lire l'évangile. Je crois que c'est Marc. Et je leur ai dit, vous allez lire, tu te souviens, Marie, mais ça va te revenir. Je leur ai dit, vous allez lire dans les évangiles, vous allez voir Jésus qui avance, et vous allez voir et noter sur un petit papier toutes les fois où Jésus parle ou agit en apôtre, en prophète, en enseignant. Faites cet exercice. Vous allez vous apercevoir que tour à tour, Jésus, il marche, il peut pas croiser un enterrement sans ressusciter le mort. Il prend soin des gens, il peut pas voir quelqu'un qui souffre sans être pasteur, il peut pas. Et des fois, souvent d'ailleurs, vous allez vous apercevoir qu'il y a 2 ministères à la fois. Des fois 3, lui, il gêne pas. C'est de lui, c'est lui qui vit. Et il monte au ciel, Christ ressuscité nous donne comme lui. Et il veut vivre en nous comme il a vécu. C'est pas l'apanage d'un ou deux, c'est l'apanage de l'Église. Il a donné chacun, pas certains, pas un ou deux, parce qu'on a vu l'onction sur lui ou sur elle. Pas vrai ça. C'est plus vrai, je dirais. Ça a été vrai, pourquoi pas. Mais c'est plus vrai, c'est plus comme ça que ça marche. Et ça marchera pas comme ça. Ça veut dire qu'on est en train j'ai un ami qui dit sweeter, je sais pas trop ce que ça veut dire changer l'Église. Nous, changez-nous, en fait, l'Église c'est nous. Hein. C'est pas l'autre d'à côté, hein. L'Église c'est nous. Il est en train de changer l'Église pour qu'on change de mentalité. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de mentalité, mais j'ai même pas ça dans la tête, ce dont on parlait. J'ai autre chose. C'est ça dans la tête, moi. Pas depuis hier. Hein. Je vous l'ai dit. Mon fils qui a 40 ans, il me dit, mais papa, tu dis ça depuis que je suis dans l'église. Alors continuons notre petit truc. Christ veut vivre en vous comme apôtre. Là, ça va se compliquer parce qu'on n'est pas capable de donner des définitions d'apôtre.
sauf Fred qui a lu le bouquin sur l'apostolat. Maintenant, peut-être c'est toi qui parles la prochaine fois. Moi, j'ai 40 pages. J'ai 40 pages sur l'apostolat là-dessus, et c'est juste le premier enseignement, il y en a 12. Enfin, c'est un ami qui me les donne, qui les donne à Théophile. C'est un apôtre de renom, exceptionnel, et il nous donne des enseignements de base. Nous, à Théophile, on est en train de se former pour apprendre plus, pour apprendre mieux encore. Parce qu'il y a des gens qui ont de l'expérience, plus que nous. Et je veux vous mettre au travail, au profit plutôt de tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on sait déjà, et tout ce qu'on apprend. Mais dans la culture théophile. C'est important, la culture théophile, pour nous. Donc, vous êtes donnés comme apôtres. Je vais vous faire un exercice très difficile. Un petit détail sur le métron, je l'ai dit ce matin, je crois, mais je pense qu'il est utile de revenir là-dessus. Vous êtes tous donnés par le Christ parce que le Christ vit en vous. Chacun, c'est tout le monde. Très bien. Pas en même temps, pas au même niveau, sinon c'est le bazar. C'est pas le bazar dans l'Église. Au contraire, c'est très organisé. Bon, ne vous endormez pas. Je sais qu'après le cassoulet, c'est un peu compliqué. Mais essayez de tenir bon. Alors, il y a une mesure. On n'a pas tous la même mesure. Ça veut dire que celui qui a une mesure de 6, on a dit que c'était la nation. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure? Enfin, c'est arbitraire. Hein. Quand vous enseignerez ça, vous direz ce que vous voulez. Mais le métron, c'est un mètre avec des mesures. Donc, on peut dire. Donc, si vous avez une mesure de 6, Paul dit, comment on sait quel est votre métron? C'est ça la question. Ok, vous êtes tous donnés comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Pourquoi? Parce que le Christ vit en vous et c'est lui l'apôtre, prophète, etc. Ça vient pas de vous, ça vient d'en haut. Ah, attendez, je vais le dire à nouveau parce que je veux que vous en compreniez bien ça. Jusqu'à présent, on voyait les choses d'en bas. Très bien. Et là, tout d'un coup, le Seigneur nous dit, non, non, vous êtes assis dans les lieux célestes. Attendez, moi je sais plus. Vous êtes assis dans les lieux célestes, dans les lieux célestes. Et entre le ciel et la terre, il y a une réunification à cause de moi, dit le Seigneur. C'est-à-dire, on commence à voir les choses, non pas d'en bas, parler de rivalité, de choses comme ça, d'en bas, mais d'en haut. Tout doit être vu d'en haut. Tout doit être reconsidéré à partir d'en haut. Et Christ en haut vous donne comme apôtre. Si vous vous regardez, d'ailleurs on se regarde, on n'ose pas se regarder. Qui est apôtre ici? Qui est prophète? Qui est évangéliste? Vous savez, moi je dis toujours, ça fait applaudir mes amis africains. J'étais dans une conférence un jour, pas longtemps, et je leur ai dit, vous m'enfermerez pas dans un ministère. Et ils ont tous applaudi, ils avaient jamais entendu ça. Parce que la plupart cherchent le ministère, cherchent le titre. Moi je m'en fous, je cherche Jésus-Christ. Parce que s'il vit en moi, alors il me donne à tous les niveaux, tous les ministères comme il veut. Au fond, je ne sais pas quel est votre métron. Je ne sais pas. Mais je sais que vous tous, vous êtes capables, à cause du Christ, de vivre comme apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Peut-être, moi, mon métron prophétique, il est assez élevé. C'est vrai. Mais peut-être qu'ici, il y en a qui ont un métron supérieur au mien. Comment vous allez le savoir? Vous allez passer votre vie dans les bancs de l'église, à vous donner votre dîme ou je ne sais quoi? Ou alors vous allez commencer à rentrer dans cette réforme et commencer à exercer le ministère du Christ. Et l'église va vous aider à trouver quel est votre métron, de façon à ce que l'église soit une armée d'équipes apostoliques. Parce qu'on va mettre les apôtres avec les prophètes, avec les évangélistes. Mais apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. On va faire des équipes. On va les mettre ensemble. C'est ça une église intelligente. Mais on va pas mettre un apôtre de niveau 10 avec un prophète de niveau 7 avec un pasteur de niveau 2. C'est idiot. Il y en a qui va écraser l'autre. Ils pourront pas s'exprimer. Ça marche pas comme ça. Je vous expliquerai ça plus tard, mais ça marche pas comme ça. Non, on veut des équipes apostoliques de niveau équivalent. On veut une équipe apostolique sur la ville. On veut une équipe apostolique sur la région. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Tu comprends ma pensée? Je peux pas être plus clair.
C'est ce que j'enseigne partout où je vais. Et je vais dans beaucoup d'endroits. Parce que Dieu veut des équipes apostoliques, je vous l'ai dit, au niveau du pays, parce que quand des équipes, et plusieurs au niveau du pays, vont commencer à prier, le pays va changer. Et donc, il dit, moi je vais prier, on va faire des réunions de prière, jeûner 40 jours. Ok. Si Dieu te dit, fais-le. Moi je discute pas, hein. Si Dieu te dit, je fais-le. Mais je crois que c'est fini ça. Je crois que c'est passéiste. Il y a autre chose. Il y a des équipes, des hommes et des femmes, hein, pas que des hommes et des femmes qui vont se mettre en équipe et qui vont commencer à voir les choses à partir du haut, pas du bas. Ouh, qui tu es, etc. Pour qui tu te prends? Ce qu'on a dit à Jean-Baptiste, ce qu'on m'a dit, première fois que j'ai démarré une école prophétique. Pour qui tu te prends? Au fond, je connais ça par cœur. Vous connaissez ça par cœur. Mais voir les choses d'en haut, c'est vivre au niveau du Christ. C'est pourquoi je disais, vous m'enfermez pas dans un ministère parce que j'en cherche pas. Moi, le Christ en moi, il fait tous les ministères qu'il veut, quand il veut, comme il veut, et au métron où il veut en plus. Donc celui qui va m'enfermer dans un ministère, il est pas né. Hein. À l'inverse, celui qui va me dire, attache-toi à Christ, qu'est-ce que je vous enseigne depuis le début? Ceux qui me connaissent, combien de temps que tu me connais, Eliakim? 2 ans maintenant? Ça fait, depuis 2 ans, je te conduis où? Si c'est pas au Christ, alors là, je te conduis au Christ. Et moi, je vais vous conduire à Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est la clé. Et c'est lui qui va en vous, c'est pas moi. Je vais pas vous dire ce que vous devez faire. Mais je vais vous conduire à Jésus. Je vous conduirai à Jésus. Je vous apprendrai à écouter sa voix. Lui obéir, ça dépendra de vous. Si vous êtes tête de mule, vous resterez comme ça. Mais vous n'êtes pas des têtes de mule. J'ai tellement de choses à vous apprendre à propos de ça. Ok? Donc, vous commencez à comprendre quel est le plan de Dieu. Tout d'un coup, un pays, un monde dirigé. Vous savez, Jésus, il a dit à ses disciples, quand je serai revenu, vous serez assis sur des trônes et vous dirigerez le monde. Vous jugerez. Paul a dit, on jugera les anges. Ça vous dit un truc, ça? Tout d'un coup, Jésus revient, tout change, et nous, on devient les maîtres du monde. Vous croyez ça, vous? Jésus va prendre une église sans tache, sans ride, ni rien de semblable. C'est-à-dire que l'église de la fin des temps va commencer à comprendre qui elle est et commencer à administrer le monde. Oui, il y a de l'opposition. Vous croyez qu'il n'y en a pas d'opposition? Il y en avait tout à l'heure. Vous savez ce qu'on a fait? On a prié. On a fait ce qu'il fallait. On a pris position même contre nous. On veut pas que tu t'accroches à moi. Dégage. Sors. Quitte-moi. Ce que vous voulez, les mots que vous voulez, on s'en fout. On veut pas de ça. On s'en fout des mots. Voilà. Donc on est là en équipe apostolique et mon but là, c'est de vous libérer dans vos mentalités. Rappelez-vous, des idées, des pensées qui changent, ça crée des attitudes qui changent et ça crée une culture. On commence par les pensées. Je vais essayer de vous donner une pensée, de faire sauter un verrou. J'ai échoué à la théorie, avec vous on va réussir. Mais je crois que je prends plus de temps avec vous qu'avec eux. Là, je m'applique, hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais... Bon, ok, on y est. Alors, je voudrais quand même revenir sur le métron. Parce que, quoi que vous fassiez, soit tout seul dans votre... Vous savez, il y a des églises après qui se réunissent dans les McDonald's, vous savez ça? Les gens, ils n'ont pas de salle, trop cher. Ils se réunissent dans des McDo. Ils font des réunions, ils chantent, McDo, ils prient, les habillent, vous savez. Peu importe où vous êtes, peu importe le truc, vous appelez ça maisonnée, maison, groupe, tout ce que vous voulez, des grands groupes en église, peu importe. Organisez-vous pour que le Christ puisse vivre en vous. Changez vos anciens trucs. C'est une réforme. Ou bien changer. Réforme, c'est-à-dire qu'on change. Réforme, le mot réforme, c'est un mot qui est utilisé en kinésithérapie. Quand il y a un os qui est brisé, tordu, la réforme, le mot qui est employé, c'est on réforme, on remet les choses en place. Et c'est ça que Dieu est en train de faire dans l'Église. C'est pas, on l'invente pas là. Hein. Moi, je vous dis, j'ai dans mes bouquins de théologie, des gars qui ont écrit ça en 1815, c'est déjà écrit ça. Simplement, on le vivait pas. C'est tout. C'est comme le parler en langue. Je vais expliquer ça. C'est pas nouveau. On n'est pas en train de se dire, tiens, j'avais jamais, oui, peut-être tu l'avais jamais vu. Ni moi d'ailleurs. Mais c'est écrit comme ça. Comment je sais quel est mon métron? Je voudrais insister là-dessus. Parce que dans vos pratiques, après, je vais reprendre l'exemple de ce matin parce que c'est important. Quelle est ta mesure? Quel est ton métron? Ça, c'est la grande question qu'on me pose. Parce qu'on est toujours avide de ça. Puis je crois que c'est pas bête, c'est ça. Je suis de, tiens, ok, je suis donné comme prophète, mais à quel métron? À quelle hauteur? À quelle mesure? Est-ce que je suis donné comme prophète au niveau de ma maison? Au niveau de ma ville? Ou je suis un prophète international qu'on enferme dans des petites paroles prophétiques du samedi soir? Vous voyez? C'est la question. Et l'Église, je vous l'ai dit, doit s'organiser pour savoir quel est ton métron, pour te mettre dans la situation la meilleure.
En fait, Paul dit, pour le perfectionnement des saints. Oh, ça, c'est un mot grossier. Ça veut dire que quand je parle en prophète, je t'équipe. Ça vous est tous arrivé d'entendre un prédicateur ou une prédicatrice, vous l'entendez et vous dites, il me barbe. Vous dites, ah, c'est lui qui prêche. Pof, heureusement que j'ai mes notes ou mon téléphone, je fais, parce que je vais me barber. Il m'apporte rien. Mais peut-être il apporte beaucoup à l'autre d'à côté. Hein. C'est pas le centre du monde. Hein. Mais à moi, il m'apporte rien. Il me perfectionne pas. Ça peut arriver qu'une fois, je dorme mal, j'ai mal dormi, je suis pas en forme, et que finalement, je sois très mauvais. Ça peut arriver. Moi, je dis toujours, on n'a pas été très bon, mais Dieu était très bon. C'est le principal. Il faut qu'il rame, qu'il récupère les morceaux. Mais ceci dit, dans la durée, si celui qui prêche le dimanche matin, il t'équipe pas, c'est que ton métron, il est supérieur au sien. Et c'est à toi de parler, c'est pas lui. Parce que si ton métron est supérieur au sien, tu vas équiper plus de gens. Ça, c'est une église qui s'organise. Est-ce que vous savez quel est votre métron? Je ne vous demande pas si tu ramasses l'argent de la dîme, si tu laves par terre, si tu t'occupes des gosses, ou tu prêches une fois tous les 6 mois. C'est pas intéressant, ça. Quel est ton métron prophétique? Quel est ton métron apostolique? Quand on parle en apôtre, qu'on mette celui qui a le métron le plus élevé. Pourquoi? Parce qu'il va perfectionner le plus grand nombre. Et pour perfectionner, rappelez-vous, il va faire 5 choses. Toujours pareil. Il va pratiquer le ministère, il va nous donner les bases bibliques, etc. Il va nous faire pratiquer, il va nous envoyer, il va nous imposer les mains. Voyez comment on peut s'organiser. Au fond, d'abord, vous savez pas qui. Je parlais tout à l'heure avec mon frère. Alors lui, il a un métron prophétique super, mais il l'ignore. Je le fais venir là, je lui demande d'expliquer. Qui est-ce que tu perfectionnes? Quelle est la dernière fois où tu nous as donné les bases bibliques de ton ministère? Je savais pas que j'avais un ministère. Ministère, c'est service. C'est Christ qui veut se servir de toi, pour être clair. Quand tu prophétises, tu es dans un ministère prophétique. Tu es prophète. Quand tu apostolises, quand tu prends soin, tu es pasteur. Pourquoi pas? Ça vient pas de toi. Arrêtez de regarder les choses horizontalement. Ça vient d'en haut. C'est Christ qui vit en toi comme. Vous voyez, tout change quand on pense d'une manière juste. Peut-être nouvelle, je vous l'accorde. Peut-être nouvelle. Peut-être ça vous bouscule. Vous allez rentrer demain matin à l'église, vous allez dire, mais ça fonctionne pas comme ça. C'est normal. Le problème, c'est si dans 10 ans, ça fonctionne encore comme ça, là, il y a un problème. On ne juge pas, je vous l'ai dit ce matin, on ne juge pas ce qui existe. On est reconnaissant pour ce qui existe. Mais si tu veux bâtir une église dans les 10 années qui viennent avec les modèles d'hier, alors là, tu as un problème. Non, moi, je veux bâtir un royaume qui soit basé sur des choses nouvelles que Dieu nous dit pour les 10 ou 20 années qui viennent. Et il y a une pensée millénaire. Et si demain, ça vous plaît pas, vous dites, oh, gna, 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 arrêtez ça. Qu'est-ce que tu vas faire pour que ça change? C'est la question. Qu'est-ce que Dieu peut te permettre de faire? Et je sais pas ce que Dieu va faire. J'en sais rien. Moi, je suis pas Dieu. Mais moi, je vais vous libérer, en tous les cas, ici, dans ce centre apostolique. Vous entendrez ça et pas seulement l'entendre. Il y a des apôtres qui vont venir ici, parler à ma place. En apôtres font mieux que ça. Peut-être pas mieux que moi. Et on va faire ça pendant 2 ans, je vous l'ai dit. Et au bout de 2 ans, on verra ce qui reste. S'il faut louer une salle de 5000 places dans 2 ans, on aura une salle de 5000 places. On ira, tiens, à Macron, il y a de la place. Au fond, peu importe le lieu, ce qui compte, c'est ce qu'on veut vivre ensemble. On veut, Seigneur, que cette réforme nous touche. Je veux pas seulement lire ça sur Internet. J'ai Michel Chevalier qui m'a appelé, il m'a dit, tiens, ça y est, je suis invité à une grande conférence apostolique et prophétique à Paris. Ça y est. Tout d'un coup, ça se développe. Moi, j'ai mon ami Marcel Coimélan, il m'a dit, Philippe, je suis dans un ministère apostolique, je suis en train de créer des équipes apostoliques. Il m'a dit ça l'autre jour, on était chez lui. Partout, ça déborde. J'invente rien. Continue à faire comme tu veux. Mais vous, ne soyez pas de ceux-là. Et vous êtes là pour être formés pour ça, pour être équipés pour ça. Je vous donne les bases bibliques. Je vais vous faire pratiquer. On va faire tout à l'heure un truc que vous n'avez jamais fait. Moi, je l'ai fait qu'une fois. J'ai beaucoup d'espérance. Donc, est-ce que vous commencez à comprendre? Est-ce que vous commencez à comprendre que le Christ est là, bien sûr, c'est son Église, apôtre, prophète,
évangéliste, pasteur, enseignant. Ça, c'est son église. Alors maintenant, vous allez bien ouvrir vos oreilles. Parce que je vous le répéterai, mais vous allez bien ouvrir vos oreilles. Parce que je vais employer un mot, je vais l'employer, puis je vais vite revenir en corriger ce mot parce que Cathy va me gronder. Vous avez compris que ça, c'est le métron 6, 7, 8, 9. Alors, ça veut rien dire. Hein. C'est pour situer un petit peu. Moi, je mets ça parce que c'est plus clair pour moi et pour l'explication. C'est juste ça. Mais l'idée, c'est une mesure. Très bien. Vous avez compris que là, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et enseignant, vous avez compris que c'est le Christ qui vit dans son corps. Vous savez que l'Église, c'est son corps. C'est là où il vit au travers vous, il vit par vous. Vous savez ça. Alors, il veut vivre par vous comme apôtre, prophète, etc. Et il y en a qui sont donnés au niveau 3, en apôtre, qui ont plutôt un métron de 5 en prophète, en évangéliste, ils sont pas trop bons, en pasteur, ils savent prendre soin, ça on sait faire, et en enseignant, ils sont moyens. Oui, on est tous à peu près comme ça. On a tous un métron hétéroclite en chaque chose. Si on isole, voilà, on est là. Moi, je suis pas mal en prophète. En évangéliste, je suis très bon, mais là, j'évangélise pas trop, j'ai pas trop le temps. Mais quand je peux, je le fais. Venez mardi soir, on va parler de ça avec les prophètes. En pasteur, je prends soin. Ceux qui me connaissent savent. Bon, bref, vous avez compris le truc. Donc là, on a en moi, si je puis dire, une équipe apostolique. Mais si lui, bon, oui, vous l'enfermez déjà dans un ministère. Ouais. Ok, il est plus donné comme évangéliste. On voit vraiment des fruits. Quand il évangélise, il nous perfectionne ou il ramène des gens dans l'église. Ça veut rien dire qu'il amène des gens dans l'église. Un ministère, un gars qui a un ministère, il nous montre, donc il va dans les rues, mais il donne les bases bibliques du ministère. Il me fait pratiquer, etc. C'est ce qu'a fait Torben pour ceux qui commencent, qui connaissent ça. Il a fait exactement ça. Et voilà. Donc ne lui dites pas, c'est un évangéliste, parce que je dis, c'est où dans la Bible? S'il n'est pas fichu de me donner 3 versets dans la Bible qui me montrent ce que c'est qu'un ministère d'évangéliste, il n'est pas évangéliste pour 2 ronds. Ou alors il a un 5e d'évangéliste. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous pousser à arrêter de dire des choses qui n'ont pas de sens. Dites-lui, on reconnaît chez toi le Christ comme évangéliste. On reconnaît qu'il vit en toi comme évangéliste. Mais maintenant, va dans la Bible, va chercher les bases bibliques du ministère. Et puis emmène-moi dans la rue pour me montrer comment tu fais. Et puis envoie-moi faire, corrige-moi. Et après, je t'en prie, impose-moi les mains. Ah, je suis converti depuis 1 an. C'est marqué où qu'il faut être converti depuis 50 ans pour avoir un ministère? Il vit, le Christ vit en lui. Les apôtres, au bout de 3 ans, c'était des pécheurs, la Bible dit des gens incultes. En 3 ans, c'est devenu les apôtres. Vous voyez le truc? Arrêtez de dire, il est trop jeune. Je crois pas à la génération spontanée, je crois à la force de l'Esprit de Dieu. Amen. Rappelez-vous ce que j'ai dit ce matin. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ah oui, en lui, en moi, il y a un métron on va dire, de prophète de 6. Lui, vous me dites, en évangéliste, il est pas mal. Qui est pasteur? Je vous l'ai demandé ce matin, il n'y en a pas un qui a levé la main. Vous savez pas ce que c'est qu'un pasteur? Qui a dans son cœur? Je vous parle pas de la femme qui est ma maternelle, vous savez, etc., qui est compassionnelle, etc. Je parle pas de ça, moi. Je parle de quelqu'un qui porte le Christ et qui sent en lui le bon berger vivre en lui. Et qui sent que le bon berger le pousse à agir comme un berger. Qui est comme ça? Ah, quand même. Viens, Joe. Viens avec moi. Vous voyez, on commence à former. Et toi là, attends, mais toi, tu me laisses ma place. On commence à former l'équipe. On a le prophète, on a l'apôtre, qui se sent apostolisé. Je ne vais pas vous embêter avec ça pour l'instant. Et puis, l'enseignant. Qui aime enseigner la parole de Dieu? Allez-y. Bon, non, il n'y a pas. Viens, Marie, merci. Bon, pour l'instant, on oublie l'apôtre parce que c'est un long travail. On est dans une réforme. On est en train de découvrir ce que c'est. Regardez, voilà l'équipe apostolique. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prier. Je vais prophétiser. Lui, il va dire, oui, mais cette parole, c'est pour les perdus, il faut aller, il va avoir des stratégies. Bon, c'est plus un peu ça. Et lui, il va dire, oui, il faut prendre soin, etc. Et Marie, elle va prendre sa Bible, elle va nous donner des versets. Voilà une équipe apostolique. Cherchez pas à midi à 14h. Voilà une équipe apostolique. Parce qu'on est d'un métron équivalent. Et comment je sais quel est son métron? C'est parce que je lui ai demandé d'enseigner. Et quand elle enseignait, elle perfectionnait tout le monde. Donc au niveau de la communauté, on va dire c'est toi qui as le métron pour la communauté. Ça va pas se faire en 3 minutes, ça c'est pas vrai. Ça va prendre du temps, mais on a une stratégie, on sait où on va. C'est une pensée apostolique dont je suis en train de vous parler. Je vous emmène quelque part.
Je vous donne des bases, je vous accompagne, mais je sais où je vous emmène. Je l'invente pas en plus. C'est pas un truc que j'invente là. C'est un truc qui vient de loin. C'est un truc que beaucoup d'apôtres commencent à partager, des équipes apostoliques à tous les niveaux. Alain Caron, l'apôtre du Canada, il a la même pensée, il écrit la même pensée, il écrit la même chose. Marcel Coamélan, un des grands apôtres de notre temps, il dit la même chose. Et tant d'autres. On est en train de vivre une réforme. Je louperai pas ça. Ne loupez pas ça. Voilà. Cherchez pas d'équipe apostolique, c'est ça. C'est pas plus. Ni moins. Ni moins. Voilà. Et après, si on a, là par exemple, on va faire 5 équipes apostoliques. Vous allez vous réunir sur Zoom, une fois tous les 15 jours, et commencer à prier, commencer à recevoir des paroles, et vous allez voir, le monde va changer. Le monde va changer parce que Dieu va commencer à diriger le monde. J'ai pas le temps de développer ça, mais regardez dans Daniel, regardez dans Joseph, tiens, quelque chose que vous connaissez. Dieu envoie Joseph comme un apôtre en Égypte. Et alors, il a des paroles, il organise le royaume. On le met second. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que Dieu a envoyé à donner les hommes comme, mais c'est pas les chrétiens. Macron, il a besoin d'une équipe apostolique. Pourquoi il s'entoure de médiums, à votre avis? Parce qu'il a besoin de ça. Dieu veut que l'Église s'organise pour être une force apostolique dans ce monde, pour équiper des gens comme Macron. Et aujourd'hui, nous, on travaille des réseaux d'églises, un réseau, on leur demande, les dirigeants de certains pays leur demandent de venir former leur ministre. Ils parlent pas de Jésus, ils manifestent la personne du Christ. C'est une équipe apostolique, des équipes apostoliques qui vont dans les pays pour former les dirigeants des pays. Et je vous dis pas que c'est un rêve, c'est une réalité. On travaille avec ces gens-là. Et ils nous disent, ce que vous dites au niveau de la France, croyez-le. Parce que nous, on le vit. En France, non. C'est la vérité. Mais moi, je suis français. Je suis pas ougandais ou canadien ou je sais pas quoi. Je veux vivre ça en France. Je vous l'ai dit, je ne louperai pas ça. Et vous non plus. Bravo l'équipe apostolique. Alors, ils sont formidables, hein? Ok. Donc, l'équipe apostolique, c'est une équipe qui, globalement, est d'un même maîtron. Et cette équipe-là, on va lui donner des responsabilités. Ça vient de nous, ça vient d'en bas, si vous voulez. Ouais, c'est vrai. Ça vient d'en bas, ça vient pas d'en haut. Enfin, si, ça vient de lui, mais ça vient pas de, c'est pas l'apôtre en chef qui va me dire qui je suis, hein. Il va m'aider à être qui je suis. Je sais pas si vous voyez la nuance. C'est lui qui dit qui je suis. Ouais. Donc ici, vous êtes dans un endroit, c'est un centre apostolique, où on prêche le ministère de Christ, large. Large, ça veut dire pour tout le monde, le ministère, Christ qui vit en nous comme ça. Et on va essayer de vous aider à entrer dans cette dynamique. Je vous dis pas que c'est facile, mais comme on a déjà réussi pas mal ailleurs, on devrait réussir à Lyon aussi, hein. Ça vous va? Bon, vous n'êtes pas sauvés encore. Parfait. Alors maintenant, on va faire un exercice très... Non, justement non. C'est des versets bibliques qui sont écrits là. Ce sont des versets où il y a le mot envoyé. Donc, dans la Bible, envoyé, c'est apostolo, théoléo, telos, envoyé, ou pempo. C'est un, comment ils disent ça? Un synonyme. Pempo a plus le sens d'accompagner. Je t'envoie, mais je t'accompagne. Saint-Esprit nous envoie, mais il nous accompagne, etc. Et apostolo, c'est le fait que je suis un apôtre. Je commence ça avant de faire l'exercice, on fait une pause. Hein, d'accord? Je vous l'explique d'abord, le temps que vous ayez le temps de vous dire ou de vous sauver. mais c'est un exercice, je vous dis, très difficile. J'ai vraiment besoin du Saint-Esprit et de votre et sa grâce, parce que vous allez voir là où je vous entraîne. Si Dieu était votre Père, alors ce sont que des passages dans l'évangile de Jean, d'accord? Parce que faut avouer que c'est dans les évangiles, c'est là où on voit le plus ce mot envoyé, pempo, envoyé. Si Dieu était votre Père, il parle aux Juifs, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je vais vous expliquer rapidement ce verset. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé, Dieu, le Père.
Je vais en prendre un autre pour vous aider. Je ne sais pas si ça va vous aider. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Jésus s'adresse là à une conception de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y avait certains qui avaient une onction qu'on pouvait retirer. Saül, on lui enlève. C'est une onction pour faire quelque chose. Dans le Nouveau Testament, c'est pas ça. C'est le Saint-Esprit pour être quelque chose. Vous me suivez? Très bien. Donc là, Jésus, il dit, ne lui donne pas l'esprit avec mesure pour seulement faire quelque chose, mais pour être quelqu'un en moi. Donc Jésus, là, il nous invite à... Mais celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Ça donne de l'audace. On va remplacer le mot envoyé par apôtre. Parce que on pourrait l'écrire comme ça. L'apôtre dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti. Je vais vous parler de ça. Et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. C'est lui qui a fait de moi un apôtre. Maintenant, je reviens à ce que j'ai. Il y en a plusieurs. Hein. Je vais les mettre tout à l'heure sur une table. Vous allez me demander de réfléchir là-dessus. Voilà. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, Christ vit en moi, dans sa globalité. C'est une partie du Christ que vous avez. C'est le Christ tout entier. Il est pleinement apôtre, pleinement prophète, pleinement enseignant, évangéliste, pleinement pasteur et pleinement enseignant. C'est une plénitude qui s'ajoute à une plénitude en lui. Et c'est lui qui vit en vous. Je ne demande pas quel est ton ministère, ce que tu es capable de faire, si tu sais réparer un truc informatique, autre chose. Je ne demande pas ça. Tu acceptes, laisse le Christ grossir en toi. Paul dira, vous êtes en moi, je suis comme en sein de vous. Laissez le Christ grandir en vous. Écoutez ce que je dis. Laissez le Christ prendre toute sa place en vous. Il est tout apôtre, tout prophète. Et parce qu'il vit en vous, il veut vous donner comme il est. Comme il est. Vous êtes. Veillez les choses en vous, ça. Donc, le Christ vit en vous. Pour l'instant, on ne parle pas de métron. On parle de culture. On parle de pensée qui va amener une façon de faire, qui va amener une culture. Je voudrais que vous sortiez d'ici en vous disant, bon, il est un peu fou, mais ce qu'il veut nous dire, c'est que l'Église doit avoir la culture apostolique. Et c'est nous que Dieu a choisi. Pas que vous avez choisi avant, parce qu'il vit en vous. Je sais pas si vous comprenez le truc, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et Dieu réforme l'Église, il réforme l'Église par nous. Rappelez-vous que le but de Dieu, c'est que par nous, son esprit se répande sur toute chair. On est en train d'expérimenter le Christ qui, par moi, vit comme. C'est la même chose. Christ, par moi, vit comme apôtre. Christ, par moi, vit comme prophète en fonction des besoins. Le but de Dieu, c'est dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. On est en train d'apprendre ça. Si vous pouviez, dites-moi, vous avez compris. On est en train d'apprendre ça d'une manière très pratique. Et Dieu dit, j'envoie ça dans mon église parce que mon but, c'est que le Saint-Esprit se répande sur toute chair. Par vous. Le ministère, ce qui est intéressant dans le ministère, c'est que si je suis donné comme apôtre et que je le sais, parce que l'Église m'a appris, enfin, on va pas refaire le truc, je le sais, je suis assis ici comme apôtre, comme prophète, comme évangéliste, même si je dis rien, même si je fais rien, le Saint-Esprit déverse sur moi la plénitude de l'évangéliste, qui est le Christ. Si vous avez la foi dans le fait que vous êtes donné par le Christ, qui vit en vous, et que même si vous êtes en train d'écouter, on dit, tiens, il faudra vraiment une parole pastorale là, et vous êtes là en disant, Seigneur, répands ton onction pastorale, l'esprit surtout. On nous a appris, non, il faut parler. Et si tu tais une fois dans ta vie, Dieu va s'arrêter d'agir? Non, le Saint-Esprit va se répandre par toi, même si tu dis rien. Parce que tu as la foi que t'es donné comme pasteur et Dieu répand son onction pastorale. Et à la fin des comptes, vous savez, il y aura une récompense pour ceux qui auront cru. Pas pour ceux qui auront fait telle ou telle chose. Il y aura plutôt de la réprimande. Enfin, je ne vais pas rentrer trop là-dedans, mais je veux que la foi augmente en Dieu et que vous ayez confiance dans le Christ qui vit en vous. Est-ce que, je vous ai dit tout à l'heure,
Jésus dit, on le touchait parce que tout le monde, tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Je vous ai dit, les mouchoirs qui touchaient Paul, on les mettait sur les démonisés, les démons sortaient, les gens étaient guéris. C'est quoi ce truc? Une force sort de vous. C'est ça que Christ veut nous apprendre. Et ce Christ dont la force sortait de lui vit en vous. Et pour l'instant, on parle de l'Église, de l'organisation de l'Église, mais je vous parlerai de bien d'autres choses, de votre vie chrétienne, de votre façon de vous concevoir, de vous maintenir dans cette vie et de vous projeter dans ce monde. Bien sûr, vous êtes dans un centre apostolique, bien sûr tout ça, ce sera abordé. Pour l'instant, je vous communique des choses très difficiles, parce que on peut le comprendre, mais que c'est demain matin que ça va être compliqué. On va prendre le truc. Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Je vais le dire autrement, je vais l'aider l'évangéliste. Dieu appelle tous les hommes car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc quand vous êtes face à un inconverti, n'essayez pas de le convaincre. Enfin, faites ça si vous voulez, hein. Mais moi je le fais. Mais ayez une conscience supérieure, si je puis dire. Quelque chose qui dépasse ça. Quelque chose qui vous dépasse, qui vient d'en haut. Tout d'un coup, mon gars, Dieu t'attire. Je te parle, mais derrière moi, il y a quelqu'un. Et le Saint-Esprit va commencer à agir. La conscience que les hommes, que Dieu veut qu'ils soient tous sauvés. Vous n'allez pas leur dire, ah, si t'es pas chrétien, tu vas en enfer. Non, mais tu peux pas faire autrement. Parce que tu es attiré. Et moi, je suis celui par lequel le Saint-Esprit est en train de passer pour t'attirer vers le Père et vers le Fils. Vous comprenez le truc. Là, on est très décentré de nous et de notre technique. Vous m'aimeriez, tu peux pas faire autrement. C'est vrai que moi, quand je rencontre un inconverti, je lui parle comme vous voulez, comme il veut, je m'en fiche. On parle de foot, on parle d'autre chose. Mais je lui dis, là, mon gars, tu peux pas faire autrement qu'être chrétien, tu m'as rencontré. Vous voyez, je vous dis des choses ça, je vous dis, il y en a un qui a dit Amen. Il y en a un sur l'eau qui a compris. Oui, il faut que notre foi augmente. Même si je dis rien. C'est de Dieu que je suis sorti. Alors sorti, ça veut dire comme sortir par la fenêtre. C'est-à-dire Dieu m'a envoyé. Je suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. Vous allez avoir la pensée apostolique quand vous allez vous dire, je suis pas apôtre, c'est pas de moi-même. C'est lui qui a fait de moi un apôtre. Voilà, ça veut dire. Vous allez lire ce verset, vous allez le manger si vous voulez, j'en ai d'autres, des feuilles. Vous allez l'ingurgiter en disant, mais maintenant tu parles de moi. C'est de moi dont il est question. Et vous allez vous approprier ce qui est écrit de vous. Parce qu'on est en train de parler du ministère d'apôtre, du Christ. Vous avez compris? Hein, je refais pas l'histoire. Pour moi, c'est du catéchisme, ça. Donc, je vous le dis, mais dans peu de temps, on répétera pas ça. On ira plus loin. Et il faut aller plus loin, hein, je vous assure. Hein. Mais déjà, si ça, on n'a pas compris. Encore une fois, si on se ressent sur nous, oh non, mais j'ai pas appris, je sais pas faire, arrêtez. Arrêtez, essayez d'avoir un peu de foi. Dites à Dieu, Seigneur, j'ai pas tout compris, mais c'est une réforme. J'ai compris qu'il y a une réforme. Et je veux en être. Je veux en être, Seigneur. Je veux en être, aide-moi. Au fond, Dieu nous fait rencontrer des hommes et des femmes qui vont nous permettre d'avancer dans cette réforme. Et on peut louper ça, hein, penser qu'on sait mieux que les autres. Hein. Mais on peut s'y apprendre. Moi, je suis le premier à m'asseoir quand quelqu'un a un métron supérieur au mien. Je suis le premier qui attire les témoins, c'est la vérité. J'aime que quelqu'un qui a un métron au-dessus du mien m'équipe. J'aime être équipé. J'aime recevoir des choses. Et on travaille avec un apôtre extraordinaire. Il dit des choses que j'ai jamais entendues. Il dit des choses, je l'écoute, et tous ceux qui l'écoutent avec moi, ils disent, on n'a jamais entendu ça. On se sent équipé. On parle pas je suis pas en train de parler dans l'air. J'expérimente ça dans ma propre vie. Ce que j'aime pas, c'est quand les gens ont un métron inférieur au mien, ils veulent m'équiper. Moi, je vous raconterai. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. C'est de vous dont il est question. Celui que Dieu a envoyé, l'apôtre, c'est vous. Vous voyez ce que, là où je vous entraîne? Je dis les paroles de Dieu. Ouais. Car Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Hey, vous êtes les apôtres. Et tout d'un coup,
Seigneur, prenez conscience que quand Christ vous donne comme apôtre, vous dites les paroles de Dieu. Vous savez, tiens, alors ça va plaire à certains. Vous allez voir combien c'est difficile d'accepter un ministère apostolique. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Allez, vous allez faire un effort de foi. Si vous êtes l'envoyé au nom du Fils, Dieu a décidé de sauver le monde par vous. Bien sûr, vous êtes donné par le Christ. Donc on ne met pas les choses à l'envers. Hein. Vous voyez, être apôtre, c'est tout d'un coup prendre conscience que les choses se feront par moi. Vous savez, c'est très très difficile. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, et je ne viens point, mais il est passé de la mort à la vie. On remet tout en place, d'accord, Jésus, très bien. Mais quand vous êtes envoyé, donné par le Christ comme apôtre, vous avez le droit de penser ça pour vous-même. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, quand vous parlez, à vous dire, moi je parle de foot seulement. Quand tu parles, tu façonnes le monde selon la volonté de Dieu. Quand tu parles, tu crées la vie éternelle et tu deviens un chemin pour la vie éternelle dans la vie des gens. L'apostolat ouvre des perspectives inouïes. Et quand j'ai parlé de ça à Théophile, il y a 2-3 ans, ils n'ont pas été capables de faire ce pas. Ils lisaient bien le truc, ils avaient compris ce que je leur disais, mais ils étaient incapables d'intégrer le fait qu'ils pouvaient être donnés par le Christ comme apôtres, et à partir du moment où ils sont donnés comme apôtres, alors ils rentrent là-dedans. Ils deviennent, ça c'est Jésus qui donne la définition de l'apostolat. Et c'est lui l'exemple, je vous l'ai dit, c'est lui l'apôtre. On permet ça. Mais à partir de lui, il donne chacun, il nous donne comme. Et il dit, regarde, moi, comme je suis, tu es. Donc on va faire une pause. Après, je mettrai les papiers là, sur une table. Vous prendrez celui que vous voulez, peut-être pas pour vous débrouiller. Vous pourrez vous échanger. Et vous allez essayer de réfléchir à tout ça. Et non seulement réfléchir, mais commencer à marcher par la foi. Tout à l'heure, le frère a une vision des chevaux qui arrivaient, qui traversaient la salle comme ça. C'est une vision angélique. Beaucoup d'anges vont intervenir dans cette réforme. Beaucoup. On en voit déjà beaucoup, mais ça va être de plus en plus. Des anges qui passaient, qui allaient, ils se préparaient pour atteler le char triomphal du Christ lorsqu'il va revenir. J'aime bien quand on parle du retour de Christ, c'est ça, quand on est en pleine préparation de la parousie, que Dieu donne une vision d'ange, comme ça, en nous disant, je suis au milieu de vous, et je vous entraîne aussi, vous voyez? Ouais. C'est assez intéressant. Donc on prend une pause, et après